Mesdames, messieurs, je te salue bien, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de détailler un petit peu un tweet que j'ai fait il y a quelques temps où je donnais, selon moi, et j'insiste bien là-dessus, selon moi, les points qui me semblent essentiels, principaux, fondamentaux pour se libérer de la matrice, pour se libérer des identifications, des croyances, des concepts, se libérer de l'illusion en général et trouver ce qui serait la vérité avec un grand V. C'est parti mon kiki, je vous fais voir ce fameux tweet dans un premier temps. Voilà, donc je ne vais pas prendre tous les points, hein, parce qu'il y en a qui sont très similaires, complémentaires, enfin, en fait ils ne font qu'un. Il y en a d'autres qui coulent tellement de sources qu'il n'y a pas besoin de détailler. Je vais prendre juste les points forts qui me semblent vraiment essentiels, toujours à mon sens, hein, comme je le répète, les points qui me semblent essentiels vraiment pour cheminer sereinement, concrètement vers la libération. C'est parti mesdames et messieurs. Le sport, ça me semble un point essentiel. Vous savez que sur cette chaîne, on parle essentiellement spiritualité, mais aussi alimentation et activité physique, le tout pour un bien-être corps-esprit en unité. Parce que si on veut cheminer spirituellement, il faut aussi avoir un corps en bonne santé, un corps sain, tant qu'on est incarné en ce monde. Il ne faut pas négliger le corps, tant qu'il est notre véhicule spirituel finalement du moment, quoi. Donc l'activité physique, le sport, c'est vraiment essentiel à mon sens pour garder une bonne santé, voilà, une bonne dynamique, une bonne énergie physique afin de faciliter le cheminement spirituel, parce que le corps et l'esprit ils sont unifiés pendant qu'on est incarné. On peut pas faire sans le corps, quoi. Donc c'est mieux de faire avec les meilleurs moyens possibles. Et le sport, c'est un excellent moyen pour être en bonne santé. Donc je ne vais pas détailler le sport. Moi, il y a une playlist, hein, sur cette chaîne où je vous donne quelques conseils, parce que j'ai beaucoup pratiqué le sport. Puis comme c'est une grosse passion, je me suis énormément informé aussi, au-delà des idées reçues. Donc je pense que je peux être de bons conseils, parce que j'ai pas mal d'expérience en la matière. Si ça vous intéresse, il y a une playlist et pour l'alimentation et une autre pour le sport sur cette chaîne. Ceci dit, donc deuxièmement, l'alimentation saine et modérée. Parce que ouais, là, dans cette société d'aujourd'hui, tout est fait pour surconsommer, et puis en plus, pas mal de merde, entre guillemets, parce que si vous rentrez dans un supermarché, on va dire, plus de 80% des références que vous trouvez, ben, c'est pas vraiment de l'alimentation, c'est de la daube, hein, parce que c'est essentiellement issu de l'ultra transformé industriel, avec pas mal de chimie. Enfin, il y a plus d'ajouts de chimie que de nutriments réels. C'est tout, c'est lavé, quoi. C'est de l'alimentation qui a été lavée, qui ne nourrit plus, et en plus on y rajoute plein de daubes, des conservateurs, des colorants, des machins, en veux-tu, en voilà, vous savez, les fameux E et des chiffres là, il y en a une cargaison. Enfin voilà, l'ultra transformé, en plus c'est bourré de sucre caché, enfin voilà. Il s'agit de manger sain, mesdames et messieurs. Et puis, sachez que, comme il s'agit aussi de manger sobre, c'est-à-dire, on est habitué à manger trop, beaucoup trop, les 3 repas par jour, en fait, c'est une hérésie, ça, c'est carrément marketing, c'est justement un des premiers grands piliers de la matrice, qui est l'agroalimentaire, qui ramène des profits monstrueux. Ben, eux, avec le marketing, la pub et tout, ils sont arrivés à vous faire croire, au niveau de l'éducation, carrément, que c'est bien les 3 repas par jour, il faut absolument manger le matin, tout ça, alors qu'en fait, c'est faux. Un repas par jour, c'est nettement suffisant, parce que la physiologie du corps humain est nettement plus adéquate à supporter le manque
que l'excès. Et on est toujours dans l'excès, hein. On est éduqué pour être dans l'excès. Alors qu'en fait, le corps est très bien habitué à manger peu. Mais si on mange bien, peu mais bien, eh ben on a tous les apports nutritifs qu'on a besoin. Donc, mesdames et messieurs, ça coûte pas plus cher à quelque part de manger bio si vous mangez moins. Ça se tient. Parce que vous mangez moins, donc vous dépensez moins. Est-ce que vous dépensez, si vous achetez vraiment du bio, du naturel, du local, quitte à aller carrément directement chez le producteur, hein, de main à main, sans intermédiaire, vous vous assurez d'avoir des aliments de très bonne qualité, qui seront nutritivement vraiment riches, et donc il n'y aura pas besoin d'en manger beaucoup pour avoir un apport nutritionnel très convenable. Et donc, manger sain et modéré tout en faisant de l'activité physique, voilà, c'est la clé générale pour avoir une pêche physique la plus optimisée possible, ce qui contribue à pouvoir cheminer spirituellement sereinement et efficacement. Ceci dit, mesdames et messieurs, le jeûne. Alors là, ça, c'est vraiment un truc, j'insiste vraiment, c'est un truc à ne pas négliger. Je viens de voir, il y a très peu de temps, hier ou avant-hier, sur Twitter, un documentaire qui est passé, quelqu'un qui expliquait, quelqu'un apparemment de très averti et très pertinent, hein, avec des gros arguments, quoi. Qui démontrait qu'en fait, il se pourrait bien qu'au cours des conciles, Vatican, tout ça, on ait enlevé délibérément quelques versets des évangiles, dont un verset qui était vraiment consacré au jeûne. Et dites-vous bien, mesdames et messieurs, que, sachant que les clergés, hein, dans les religions, ils sont pervertis, ils sont infiltrés par la matrice, dites-vous bien que s'il y a des versets qui ont été volontairement enlevés, c'est qu'ils étaient forcément très importants pour nous aider à nous libérer. Parce que le but de la matrice, c'est pas qu'on s'en libère, justement, c'est qu'on en reste esclave. Donc quand on enlève délibérément des versets, c'est que ceux-là sont certainement très importants et on ne veut pas qu'on soit au courant de ces versets-là. Donc s'il y a vraiment eu, à vérifier, hein, s'il y a vraiment eu un verset qui parlait essentiellement du jeûne et qu'il a délibérément été enlevé, dites-vous bien que le jeûne, c'est certainement extrêmement important pour se libérer. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que tous les grands mystiques, toutes traditions confondues, ils ont tous fait plus ou moins ce qu'on appelle le désert de 40 jours. Jésus a fait ça, il est parti dans le désert 40 jours, il a jeûné. Mais dans d'autres traditions, c'est partout, ça passe toujours par le jeûne. Il y a tous les grands mystiques, ils ont jeûné, plus ou moins longtemps, mais ça semble être une clé. C'est la sobriété, mesdames et messieurs, la sobriété. Et donc le jeûne, non seulement c'est clair que physiologiquement c'est excellent pour la santé, ça permet même de guérir pas mal de choses qui sont chroniques, qui n'arrivent pas à se guérir parce qu'on est tout le temps en train de surcharger le corps, à le fatiguer. Et pendant qu'on jeûne, le corps il a le temps de se régénérer, de faire des resets complets, quoi, et de se remettre d'aplomb. Ça, il n'y a pas besoin de faire des démonstrations, hein. Je vous mets un documentaire là, si je le retrouve, de Arte, un documentaire qui était sur Arte, où il est vraiment excellent. Quand vous aurez vu ce documentaire, et pas que ça, hein, il y a plein d'autres gens qui confirment que le jeûne pour la santé, c'est absolument excellent. Mais si les grands mystiques ont tous jeûné, c'est que pour la spiritualité, c'est aussi excellent. Et si on a vraiment enlevé un verset des évangiles qui en parlait, c'est que ça doit être vraiment excellent. Donc le jeûne à ne pas négliger, mesdames et messieurs. La méditation et la contemplation, c'est fondamental, mesdames et messieurs. La méditation, la contemplation, c'est le fait même d'abandonner le moi, l'identification, pour simplement contempler l'état des choses telles qu'elles sont, sans interprétation, sans jugement, sans nomination, sans appropriation, c'est-à-dire sans y entacher
d'interprétation, de mettre des couleurs, des jugements, enfin voilà. C'est un accueil libre des choses telles qu'elles sont. Dans le zen, on fait le zazen, ce qu'on appelle une méditation assise, dans une posture assez précise qui permet justement d'aller très en profondeur au-delà des concepts, des idées, du moi, de la pensée, de la réflexion, pour rentrer vraiment dans le cœur des choses tel qu'il est, quoi. Et dans les traditions chrétiennes, on appelle plutôt ça l'oraison, mais finalement l'oraison est la méditation zen, par exemple. Ben, non seulement je pense que c'est similaire, mais je pense que c'est carrément la même chose. Il n'y a que la posture physique qui va changer, parce que dans le zen, on insiste quand même pas mal sur l'importance de la posture. Mais dans l'oraison, il n'y a peut-être pas de posture proprement dite. C'est exactement la même intention. C'est se poser, rester immobile, corps et esprit, et laisser ce qui est tel qu'il est, sans y apporter de suppléments qui seraient égotiques, quoi, qui seraient de l'ordre de l'interprétation, du jugement, et des concepts, des idées, des croyances. Comme on dit dans le zen, c'est comme laisser passer les nuages dans le ciel sans s'y attacher. Eh ben, on laisse passer les pensées sans s'y attacher, sans s'identifier. On laisse les choses passer telles qu'elles sont, sans s'identifier, sans s'y attacher, sans construire dessus, voilà, sans construire mentalement dessus. La méditation, la contemplation, l'oraison, une des clés fondamentales, tous les grands mystiques aussi font ça dans toutes les traditions, quoi, spirituelles. Mesdames et messieurs, l'intériorité, ben, c'est ça, hein, ça va avec l'intériorité. C'est arrêter de contempler ce qui vient de l'extérieur, les stimuli extérieurs en dualité, parce que ça c'est typiquement là-dessus que joue la matrice et ses contrôleurs, c'est qu'ils vous amènent des stimuli extérieurs en dualité, et tant que vous êtes identifié à ces stimuli, eh ben, vous êtes que dans le réactif, et en fait vous leur appartenez. Parce que en fait, c'est eux qui vous guident, c'est eux qui vous contrôlent, c'est eux qui vous donnent, qui vous amènent des concepts, des idées, des croyances, des suggestions, voire des obligations. Et vous êtes que dans l'émotionnel et dans le réactif, parce que vous répondez qu'aux stimuli extérieurs. D'où l'importance de l'intériorité. Et ça, justement, bah, ça passe essentiellement aussi par la méditation, l'oraison, la contemplation. Rentrer à l'intérieur et laisser être ce qui est, sans identification et sans interprétation personnelle. La foi, mesdames et messieurs, la foi, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il ne faut pas voir la foi comme une croyance et une espérance, parce que ça, c'est toujours la dualité. Avoir la foi en tant qu'une croyance, une adhésion avec une espérance, bah c'est très trompeur en fait, parce que ça nous amène à attendre quelque chose, à espérer en quelque chose, à suivre quelque chose en dualité. Non, la foi, c'est un vrai plongeon pragmatique, un vrai plongeon dans la pratique. C'est-à-dire, si on prend des enseignements, quels qu'ils soient, les enseignements du Christ, les enseignements du Bouddha ou n'importe qui on voudra, si on choisit d'expérimenter des enseignements afin de les éprouver par nous-mêmes, au travers de notre propre expérience, afin d'en vérifier la véracité, la pertinence, eh ben, la foi, c'est de plonger pleinement dans cette pratique, une pratique au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre en œuvre, mettre en pratique, actualiser par soi-même dans sa propre existence les choses, incarner les choses, pas croire, pas adhérer, s'approprier et incarner afin de vérifier. C'est ça pour moi la foi, mesdames et messieurs. La prière, apparemment très important essentiellement pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans et d'autres. Mais pour moi, la prière, c'est vraiment l'oraison. C'est l'oraison. D'ailleurs, je vous mets aussi une petite vidéo ici, très courte, un moine chartreux qui explique selon lui la profondeur de la prière. Mais en fait, la prière,
Pour moi, c'est pas se mettre comme ça et puis demander. La prière, en dualité, demander à quelqu'un de supérieur. La prière, c'est une mise en disponibilité de soi à Dieu, finalement. Et donc, c'est toujours enlever le soi pour laisser Dieu s'exprimer à travers soi. Mais c'est une connexion, c'est un cœur à cœur, c'est une relation, c'est une conversation par le cœur. C'est l'oraison, quoi. Enfin voilà, pour moi, c'est ça le cœur de la prière. Et la prière, finalement, elle est continuelle, elle doit être continuelle. C'est ce que les moines font dans les ordres catholiques, par exemple, les chartreux, tout ça, j'adore les chartreux. En fait, c'est une prière constante du réveil au coucher. Leur vie devient une prière parce que leur vie devient oraison. Leur vie c'est un abandon total de soi pour laisser passer la grâce et y rester connecté, voilà. Tout simplement la prière, mesdames et messieurs. L'intégrité et la droiture, fondamentale l'intégrité et la droiture, parce que quand on suit la voie, quelle qu'elle soit, que ce soit le bouddhisme, le christianisme, n'importe quoi, quand on a choisi une voie, qu'on a décidé de la suivre, comme je dis toujours, il ne faut surtout pas adhérer par croyance, il faut vérifier par l'expérience, comme j'ai dit juste avant. Donc, quand on veut vérifier concrètement les choses, en expérimentant les choses, en incarnant les choses, il s'agit d'être droit et intègre. Parce que si on fait des compromis, qu'on fait un peu le serpent, qu'on fait des compromis, c'est qu'en fait le moi est toujours là, et puis que c'est lui qui est en train de suivre une voie, apparemment, mais c'est pour flatter, c'est pour se flatter lui-même. En fait, il faut faire attention, c'est là que naît l'ego spirituel, à quelque part, c'est quand on croit qu'on est dans un cheminement spirituel, alors qu'en fait c'est le moi qui fait un chemin spirituel, afin de se croire, de se voir grandir dans cette spiritualité. Mais c'est un leurre, ça, c'est l'ego spirituel. Et donc, quand on veut plonger dans une voie, par exemple, si on veut prendre les enseignements du Christ, ils sont clairs, nets, précis, ils ne sont pas ésotériques, ils sont très clairs, nets et précis, mais ils sont radicaux. C'est-à-dire, si on veut incarner un enseignement du Christ, il faut l'incarner. Et pour l'incarner, on voit très bien que c'est forcément avec droiture et intégrité, qu'on peut pas faire le serpent et puis faire des compromis. Quand on fait des compromis, c'est qu'on n'est pas vraiment en train d'incarner les choses, c'est qu'on est en train de négocier avec les choses, c'est le moi qui négocie avec la voix, et donc là ça marche pas, quoi. Donc si on veut incarner la voix, il s'agit d'enlever le moi pour ne laisser que la voix s'incarner au travers soi, et donc ça demande une droiture et une intégrité irréprochable, aucun compromis, tout simplement. Ensuite, mesdames et messieurs, la fermeté, ça va avec, Si on veut être souverain face à la matrice, à ses obligations, ses restrictions, ses injonctions, il faut se montrer souverain, et avec fermeté, ce qui ne veut pas dire s'imposer, ce qui ne veut pas dire batailler, faire la guerre, ce qui veut dire simplement savoir qui on est et l'affirmer avec fermeté, mais avec bienveillance aussi. Il n'y a pas besoin s'affirmer avec fermeté, ça ne veut pas dire s'imposer, ça veut dire ne pas laisser ce qu'on estime injuste, ne pas le laisser s'affirmer à nous. Tout simplement, c'est se positionner, et toujours se positionner sans aucun compromis, avec intégrité. Mesdames et messieurs, l'esprit, le cœur, l'esprit avec un grand E, il faut naître de nouveau en esprit, a dit le Christ. Donc il faut chercher l'esprit un, pas la conscience moi, le moi. Le cœur, parce que le cœur, ça passe essentiellement, on parlait de l'intériorité, ça passe par le cœur. En fait, c'est pas la matrice qui va vous donner des vérités en dualité par des stimuli extérieurs. Pour trouver la vérité, elle est en soi à partir du moment où on veut bien la laisser s'exprimer. C'est-à-dire que, justement, en enlevant le moi, on laisse la grâce remplacer le moi,
Et la vérité, l'omniscience cosmique, elle est déjà en toute chose, donc elle peut s'exprimer. Donc ça passe par le cœur, mesdames et messieurs, une voie spirituelle. L'éveil, la sagesse, bah ouais, il faut, si on veut se libérer, c'est bien d'aspirer à s'éveiller aux illusions, voir ce qu'est illusion, voir ce qui n'est plus illusion. Enfin, c'est ça, faut s'éveiller, c'est-à-dire pas rester dans ses croyances, dans ses idées, dans ses concepts, et puis se croire arrivé, mais parce que ça, c'est l'ego qui dit ouais, moi je. Non, l'éveil, c'est un total renoncement à soi-même, un oubli de soi-même pour laisser passer la vérité. Une voie spirituelle libératrice, ça passe par l'aspiration en premier, hein, ce qu'on appelle dans le bouddhisme la bodhaïshin, l'esprit d'éveil, ce qu'on appelle dans le christianisme plutôt une vocation, un appel. Bah voilà, il faut aspirer à l'éveil. Le problème, justement, vous voyez bien, mesdames et messieurs, c'est que la plupart des gens bien matricés, c'est qu'ils n'ont aucune aspiration spirituelle, pas de connexion spirituelle, puis aucune envie de cheminer spirituellement. Ils sont que dans la matière, métro, boulot, dodo, le confort, la consommation, les vacances, les belles bagnoles, le resto, le ciné. Voilà, il tourne comme une souris dans sa roue, dans le monde de la matière, et ils n'ont pas d'aspiration spirituelle particulière, quoi. Ils cherchent pas Dieu, ils se contentent de la vie matérielle, et ils sont matricés complets, quoi. Et donc voilà, l'aspiration spirituelle, à l'esprit avec un grand E, à l'éveil, c'est primordial pour cheminer. Sans cette aspiration, on ne peut pas cheminer finalement, puisque c'est l'aspiration qui nous tire, qui nous tracte. La sagesse, bah oui, la sagesse, pas besoin de commenter, hein, on sait tous ce que ça peut être la sagesse. La justesse, bah oui, hein, la justesse, la justice, ça fait partie du cheminement quand on veut incarner la voie. On connaît les commandements, tout ça, qu'on retrouve un petit peu dans toutes les traditions. Hein, il s'agit d'être juste envers le monde, envers les autres et envers soi-même. Il faut trouver de la justesse et faire aucun compromis. Dès que l'ego veut se positionner, il a tendance à commencer à manipuler, à faire des compromis, voire à mentir, etc., pour s'en sortir, quoi. Parce que lui, il est en dualité. Donc il a besoin de s'en sortir parce qu'il se sent agressé à quelque part par la dualité. Mais si on veut être droit, ferme et intègre, il faut être dans la justesse, dans la justice, quoi qu'il arrive, sans aucun compromis. Dès qu'il y a le moindre compromis, on n'est plus dans la justesse, on est dans le moi, dans l'ego. Mesdames et messieurs, l'amour, avec un grand A, en fait, tout ça, c'est pour résumer l'amour. Hein. L'amour. Sans amour, il n'y a rien. Et en fait, fondamentalement, tout le monde a besoin d'amour, qu'il en soit conscient ou non. Les gens qui vont se battre dans la rue, foutre le feu, tout batailler, c'est parce qu'ils sont en manque d'amour, ils sont dans la peur, ils sont dans la frustration, ils sont en manque d'amour. Souvent, leur ego fait en sorte qu'ils ont du mal à conscientiser qu'ils sont en manque d'amour. Même s'ils le conscientisent, ils ont du mal à l'avouer. Parce que pour eux, ce serait une faiblesse d'avouer qu'ils sont en manque d'amour. Ce serait une faiblesse pour l'ego. Donc souvent, les gens ne veulent pas l'admettre. Mais fondamentalement, au cœur des choses, tous, on est dans le besoin d'amour. Et donc, si on veut marcher sur la voie, il faut aimer. Parce que pour qu'on puisse recevoir l'amour, il faut avant tout le donner. Ça marche comme ça, quoi. Il faut d'abord donner l'amour pour le recevoir. Parce que tout est un, tout est connecté, on est tous un. Mesdames et messieurs, on en est où l'amour, la bienveillance, ça va avec, donc l'altruisme, ça va avec, donc l'empathie, ça va avec, donc l'unification et la solidarité, ça c'est très technique, c'est dans le sens où que si on fait tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et qu'on veut s'en sortir de la matrice, il y a moyen de s'en sortir par soi-même, par la spiritualité, hein, comme on vient de l'expliquer. Mais si on veut s'en sortir le plus massivement tous ensemble, il y a un moment, il va falloir s'unifier et être solidaire. Parce que vous voyez bien que la matrice,
Elle fait tout pour diviser et puis pour engendrer la peur et la haine afin que les gens, surtout, ne s'unissent pas. Parce que si les gens s'unissent, toute leur pyramide, elle s'écroule. Parce que la base de la pyramide, la partie la plus large, là où il y a le plus de monde finalement, bah, c'est la population. Et si la population s'unit en solidarité, eh ben, tout s'écroule, leur monde s'écroule, ils n'ont plus aucun pouvoir. Là, le pouvoir, ils le prennent parce qu'ils arrivent à diviser les gens, à les mettre dans la peur et dans la haine, pour que les gens soient ennemis les uns des autres, et comme ça, le contrôle est nettement plus facile. Donc, il y a un moment, il va falloir se décider à s'unifier et à rentrer en solidarité, d'arrêter de vouloir s'en sortir tout seul. Parce que ça, non seulement c'est égotique, mais surtout, c'est pas efficace. Parce que tout seul, face à un mastodonte comme la Matrice, comment vous voulez faire, quoi? Alors que tous ensemble, c'est nettement plus facile. Tout ça, c'est pure logique. Voilà, bah, ça finit par Dieu. Bah ouais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à part Dieu si on considère que tout est un? Le tout, j'ai fait une vidéo, parce que je ne vais pas tout refaire, je la mets là. J'expliquais comment le tout, par nature, par définition, ben, il est le tout. Rien n'est en dehors du tout, autrement il ne serait pas le tout. Pour que le tout soit le tout, ça veut dire qu'il inclut tout. Et ce tout, il est singulier, il est le tout. Il n'y a pas un tout, deux tout, trois tout, il n'y en a qu'un seul de tout. Le tout qui contient tout, il n'y en a qu'un. Il est singulier. Et ben, ce tout, tout est un, ben, c'est ça qu'on peut nommer Dieu, c'est-à-dire la source universelle, la source fondamentale de tout ce qui est, de tout ce qui est manifesté. Tout simplement, mesdames et messieurs. Donc voilà, vidéo, j'espère j'ai fait pas trop long vu tout ce qu'il y avait à passer. J'ai passé l'essentiel. Je vous invite, je vais peut-être justement faire, comment on appelle ça, la vidéo, la fragmenter, là, je sais plus, la chapitrer. Voilà, je vais peut-être chapitrer la vidéo, comme ça, si vous plus tard vous voulez revenir sur un point plus précis, bah, il n'y aura pas besoin de chercher partout, ce sera chapitré, vous allez retrouver facilement. Parce que j'estime, mais je répète une fois de plus que c'est à mon sens que ces points, ils sont vraiment de la plus haute importance. Enfin, les points qu'on a détaillés là aujourd'hui, c'est de la plus haute importance. Mais ne croyez pas ce que moi je vous raconte. Hein. Moi je vous suggère humblement des questionnements pour cheminer, mais c'est à vous de faire le discernement et le travail que vous estimez honnête de faire. C'est-à-dire vérifier tout ça par vous-même, expérimenter, incarner les choses pour en vérifier la pertinence. Que ce soit mon propos ou n'importe quel enseignement que vous trouvez, hein, c'est à vous de l'incarner, ça c'est vraiment la clé. Faut pas adhérer par croyance, il faut incarner les choses pour les vérifier concrètement par l'expérience, par les tripes, quoi. Il faut expérimenter de façon pragmatique pour vérifier la véracité et la pertinence des choses. Et quand vous avez trouvé de la pertinence dans les choses, eh ben, si c'est pertinent, eh ben, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre, rayonner, pratiquer, incarner, jour et nuit, naître de nouveau. Pas pour, on n'est pas pour mourir 5 minutes après. Enfin, ça doit être constant. Une plongée totale avec intégrité, mesdames et messieurs. Intégrité, droiture et fermeté. Mais il faut incarner. Et puis, si j'insiste tellement, c'est parce que toujours, à mon sens, je crois qu'il y a vraiment urgence. Ceux qui veulent se libérer peuvent le faire. Ceux qui n'aspirent pas parce qu'ils sont identifiés à la matrice, là, elle semble les malmener de plus en plus. Ça semble être un agenda. Et c'est pas, enfin, les temps à venir, ils semblent pas très bons. Tout simplement, mesdames et messieurs. Faites vos choix, mais assumez-les. Sur ce, mesdames et messieurs, comme d'habitude, le petit pouce vers le haut qui m'aide bien pour les algorithmes YouTube qui sont infernaux. Donc il y a besoin de ça. C'est pas pour faire le buzz, c'est juste pour avoir un minimum de visibilité afin que si tu trouves que c'est pertinent ce que je raconte, ben, c'est bien de participer toi-même à sa visibilité.
parce qu'autrement, bon bah, je suis tout seul avec ma vidéo, donc c'est même pas la peine que je la fasse, quoi, tout simplement. Donc le petit pouce vers le haut, t'abonner à la chaîne, si ça te dit, mais t'oublie pas la petite cloche de notification qui va avec, si tu veux être notifié des prochaines publications. Des commentaires, des questions si besoin sous la vidéo, et puis partage sans compter, partage si tu estimes que c'est pertinent, parce que moi j'ai du mal. Je suis un peu shadowban partout, et puis voilà, moi j'arrive plus à partager sur les réseaux sociaux, enfin je partage, mais ça passe, c'est shadowban, quoi. Donc je compte sur toi pour m'aider un peu à ce niveau-là, si l'envie t'en vient, bien entendu, pas d'obligation. Bon, j'ai fait assez long, mesdames et messieurs. Sur ce, j'espère que tout cela t'aura été utile, tout simplement, c'est le simple objectif. À ciao, bye.